Imaginez si ce que vous cherchez constamment à éviter, l'inconfort, était en fait quelque chose de bien, quelque chose de positif, et que ça détenait en quelque sorte la clé vers une meilleure santé, vers un meilleur bien-être. Ça semble paradoxal, mais ces sensations désagréables, ce sont pas juste des contrariétés, c'est pas juste quelque chose de pénible. C'est des messages vitaux que votre corps essaye de vous envoyer, des signaux d'alarme, des informations précieuses dont vous avez absolument besoin si vous voulez être en meilleure santé ou simplement vous sentir mieux dans votre peau. Donc préparez-vous à repenser un peu tout ça, à repenser l'inconfort, repenser la douleur et peut-être même à être reconnaissant, à avoir de la gratitude envers tout ça, envers ces signaux d'alarme de votre corps. Donc bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Aujourd'hui, on va parler de l'inconfort et de la douleur. Et souvent, je parle plutôt directement de la douleur parce que c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi. Mais je pense que c'est important aussi de se pencher sur l'inconfort, sur une étape un petit peu avant, parce que c'est quand on ignore l'inconfort finalement que souvent il se transforme en douleur. Parfois ça va directement à la douleur et c'est un peu plus difficile à ignorer, mais bien souvent en fait nos maux du quotidien, ces petits inconforts, on va avoir tendance à les à les pousser sur le côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a plein de choses à faire, on a plein de choses à penser, et des fois on va se dire oh, c'est normal, j'ai 40 ans, c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal d'avoir ci, d'avoir là, et de se dire ah c'est la vieillesse ou ça va passer ou quoi. Et puis quand on les ignore suffisamment longtemps, ils prennent de plus en plus de place, ils crient de plus en plus fort, et là on va réagir. Et parfois, quand on réagit, c'est un peu trop tard, ou bien ça prend beaucoup plus de temps pour s'en débarrasser. Alors que si si on avait réagi un peu plus tôt, ça aurait été l'histoire de quelques semaines au pire. Donc voilà, on va se plonger là-dedans, et j'espère que vous aurez une vision un petit peu différente des choses à la fin de cet épisode et que ça vous aidera à à changer de perspective et peut-être à vous sentir mieux à terme. Qui sait? Qui sait? Donc l'inconfort, ça va être un signal subtil en fait du corps. C'est pas toujours une douleur, comme je disais. Des fois on est un petit peu avant, et donc on l'ignore, on l'interprète mal parce qu'on n'a pas le temps, comme je disais, parce que on on n'est pas vraiment à l'écoute de son corps. Voilà. Donc ça peut être plein de choses. De quoi je parle finalement? Ça peut être la nuque raide parce que on a passé des heures devant l'écran. Ça peut être un mal de dos. Et ça peut être aussi un inconfort digestif, par exemple, après certains aliments. Ça peut être un niveau d'énergie qui va fluctuer. Ça peut être un sentiment de fatigue alors qu'on dort bien ou alors qu'on dort mal, hein. Mais un sentiment de fatigue général, des fluctuations dans l'énergie. Donc je disais, j'ai déjà dit des inconforts digestifs, et ça peut être des inconforts physiques ou physiologiques. Et comprendre toutes ces petites alertes, ça peut donc prévenir des problèmes un petit peu plus gros plus tard. Alors j'avais envie d'introduire un concept assez important et qui pour moi, ça m'a fait quand j'en ai entendu parler la première fois. C'est ce concept des input-output. Input, c'est l'entrée, output, c'est la sortie. Et on a dans notre corps, on va avoir des inputs et des outputs, donc des informations que notre cerveau ou notre corps va recevoir et des informations que notre cerveau ou notre corps va produire. Les inputs, ça va être la station assise prolongée, par exemple, on reste assis pendant longtemps, c'est une information donc que notre corps doit processer, doit intégrer et doit en faire quelque chose. Ça peut être notre mauvaise posture, entre guillemets, une posture un peu assis n'importe comment, comme je le fais souvent, mais je les change souvent, donc ça m'aide à ne pas avoir mal nulle part. D'autres inputs, ça peut être la nourriture qu'on ingère, l'eau qu'on boit ou qu'on ne boit pas assez. Ça peut être aussi les informations qu'on reçoit quand on scrolle les réseaux, donc des informations que notre système nerveux va devoir intégrer aussi.
Donc en gros, tout ce avec quoi on nourrit notre corps et notre cerveau, on va appeler ça des inputs. Maintenant, si je vous dis le stress, le sentiment de fatigue, l'inconfort, la douleur, est-ce que ce sont des inputs ou est-ce que ce sont des outputs? Ce sont des outputs. Ce sont des outputs, c'est des sorties. C'est l'interprétation que notre cerveau, que notre corps fait de ce qu'on lui a donné. Et à partir de là, quand on comprend en fait que le stress, la douleur, tout ça, ce sont des interprétations, ce sont des créations de notre cerveau, on comprend un peu mieux notre responsabilité par rapport à ces outputs. Dans le sens où on peut pas en vouloir à notre cerveau, à notre corps de créer de la douleur, de l'inconfort, si ce qu'on lui a apporté, ce avec quoi on lui a nourri, c'est des choses qui créent du stress finalement, qui créent de la douleur, qui créent de l'inconfort. Je dis pas que quand on est stressé, c'est forcément de notre faute. Je dis simplement qu'on a une part de responsabilité dans ce qu'on fait subir à notre corps et ce avec quoi on le nourrit, ce qu'on lui fait ingérer, aussi bien en termes d'aliments, d'eau, mais d'informations et de comment on traite notre corps finalement en restant assis pendant très longtemps, en ne faisant pas de sport, etc., etc. Et c'est avec tout ça, avec toutes ces informations, avec tout ce qu'on input dans notre corps, tout ce qu'on fait rentrer dans notre corps, que lui, il va se dire, il va créer, il va interpréter tout ce qu'on lui envoie et il va créer du stress, il va créer de l'inconfort et il va créer de la fatigue, des changements d'énergie. Et ça va être des nerfs qui s'activent, ça va être l'inflammation qui commence. J'ai fait toute une vidéo sur l'inflammation chronique que si j'y pense, je mettrai en lien dans les notes de l'épisode. Je vais le noter tout de suite, comme ça je vais pas oublier. Ou ça peut être des déséquilibres énergétiques. Et c'est vraiment important de comprendre ça et de comprendre notre influence ensuite sur le stress, sur ses sensations, sur ses outputs. Après, l'inconfort, il peut être aigu et temporaire, et c'est important aussi de différencier ça. Il y a des inconforts qui vont être très temporaires, comme par exemple les courbatures après un exercice nouveau. Ça va être un inconfort qui est effectivement assez aigu parfois, mais c'est très temporaire, ça s'en va au bout de quelques jours. Après, il faut les différencier donc des signaux qui sont plus persistants, qui reviennent, soit qui ne partent jamais, et qui sont ignorés. Et là, on est donc dans des douleurs qui sont chroniques, qui vont s'installer pendant des semaines et des mois et des années parfois. On peut aussi avoir des outputs en réponse à des inputs qui nous paraissent pas forcément liés. Par exemple, on peut se sentir fatigué parce qu'on n'a pas bu assez d'eau. On peut parfois avoir parfois avoir de la fatigue créée par de la déshydratation, ou bien on peut avoir des troubles digestifs qui sont causés par le stress. Donc il faut aussi avoir conscience que parfois le langage du corps n'est pas toujours clair en fait. Parfois la déshydratation nous cause de la fatigue alors qu'on s'attendrait juste à ce que ça nous cause de la soif par exemple, ou les troubles digestifs on peut en avoir pas forcément parce qu'on a mangé quelque chose de mal, mais parce que on a été stressé. Donc le corps est parfois un peu subtil et c'est d'autant plus important de prendre un moment pour tâcher de l'écouter et de le comprendre. Et l'inconfort, c'est justement ça. Ça nous force à l'introspection, finalement. Ça nous encourage à faire une pause pour évaluer nos habitudes, à se dire, OK, je suis épuisée ces derniers temps, je sais pas ce qui m'arrive, mais je vais essayer de comprendre. Je vais me poser et je vais évaluer un petit peu, OK, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps, qu'est-ce que je n'ai pas fait,
pour voir d'où peut venir cette fatigue. Est-ce que j'ai été particulièrement stressée? Est-ce que mon travail me prend toute mon énergie mentale et physique? Est-ce que justement j'ai tellement travaillé ces derniers temps que j'ai pas du tout fait de sport et du coup mon corps a besoin de ce mouvement et il est un petit peu au bout du rouleau. Est-ce que j'ai justement des troubles digestifs ces derniers temps? Est-ce que c'est parce que j'ai mangé comme un goré? Est-ce que c'est parce que j'ai encore une fois beaucoup de stress en ce moment et du coup je prends pas nécessairement le temps de cuisiner? Ou est-ce que juste j'ai beaucoup de stress et c'est comme ça, c'est ma façon de réagir au stress? Je le sais parce que j'ai 40 ans et que dès que je suis un peu stressée, j'ai mal au ventre. Bref, on se doit finalement, on se doit envers soi-même de prendre ce moment-là d'introspection et du coup l'inconfort devient un puissant catalyseur de changements positifs dans notre alimentation, dans notre régime de mouvement, dans notre sommeil ou dans notre gestion du stress. Et accueillir cet inconfort et reconnaître son rôle de signal d'alarme et de langage finalement de notre corps, ça amène forcément à une meilleure santé, un meilleur bien-être, une conscience de soi accrue, parce que c'est le seul moyen pour notre corps finalement de nous dire ok, il y a quelque chose que tu fais, ça nous va pas, ça nous sert pas, il faut qu'on change quelque chose. Le corps, comme j'ai essayé d'expliquer avec ses inputs et outputs, sa création d'inconfort, de signaux d'alarme, sa création de douleur et d'inconfort, c'est sa manière à lui de nous alerter sur quelque chose qu'on fait et qu'on ne fait pas nécessairement bien, en fait. Et voilà. Et donc c'est important de s'écouter. C'est important de s'écouter et de respecter cet inconfort et cette douleur et de l'apprendre non pas comme quelque chose qui est pénible en fait et dont on aimerait se débarrasser le plus vite possible et on va prendre un ibuprofène et ça ira mieux. On peut faire ça, mais ça revient à dire au corps écoute, tais-toi, c'est bon quoi. J'ai pas envie de t'écouter. Ouais, je fais quelque chose de mal. Et alors, voilà, renforce-toi, fous-moi la paix et laisse-moi continuer à faire n'importe quoi avec ma santé. Hein? Est-ce que c'est la bonne idée? Je suis pas sûre. Donc comment on fait finalement pour mieux se connecter à son corps, pour mieux s'écouter? Et ben je vais prêcher pour ma propre paroisse, mais désolé, mais le yoga est un outil extrêmement puissant pour apprendre à mieux s'écouter. Pourquoi? Parce que le yoga nous encourage toujours à justement à observer comment on se sent, à observer nos sensations, en particulier le yoga thérapeutique et en particulier en cours particulier justement en face à face comme je le fais avec mes clients, donc soit en ligne ou soit en personne pour ceux qui sont à Francfort. Et parce que je vais toujours dans ces moments-là demander à mes clients tester des postures et leur demander ok comment tu te sens ici, s'il y a des douleurs particulières, ok et quand on fait ça, est-ce que la douleur augmente, est-ce que la douleur diminue, est-ce qu'elle change, est-ce que ici elle est un peu plus aiguë, un peu plus électrique, est-ce que ici elle est un petit peu plus sourde, est-ce que elle se déplace, est-ce que bref, on observe, on apprend à observer l'inconfort, la douleur et puis aussi à observer ce qui fait du bien. Hein. Je suis pas seulement en train de les torturer, en train d'essayer de déclencher leur douleur. Au contraire, j'essaye de trouver des moyens de l'apaiser et de la soulager. Et à travers, même s'il n'y a pas de douleur, mais juste avec l'intention d'observer, de l'introspection, avec l'intention de comprendre mieux le mouvement et les sensations qui en découlent, ça nous permet de nous connecter davantage à notre corps, de savoir ce qui nous fait du bien, de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, ce à quoi on doit prêter le plus d'attention, etc. Donc, le yoga, merveilleux. J'ai j'ai beaucoup de vidéos de séances de yoga thérapeutique sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller les découvrir.
Sinon, il y a aussi on peut également faire des scans corporels si on veut être davantage dans une activité méditative où on est juste allongé et on scanne le corps de haut en bas. J'ai un scan corporel, une vidéo de scan corporel sur ma chaîne également, c'est du Yoga Nidra. Donc je vous invite également à la tester et ça permet de se connecter à toutes les différentes parties du corps et c'est hyper relaxant. Donc une grande recommandation de ma part ici également. Où on peut aussi tenir un journal de nos patterns d'inconfort. On peut aussi voir comment je me sens semaine après semaine, quels sont les inconforts que je remarque le plus souvent, est-ce qu'il y a des schémas qui se déclinent, qui se dessinent même, et bien sûr on va vouloir consulter un professionnel quand c'est nécessaire. Très très important, mais surtout très important d'avoir une pratique qui est régulière en fait, un peu souvent, comme je dis toujours, la traiter comme un check-in bien-être quotidien. J'ai une de mes clientes qui fait ça tous les matins, elle fait son petit check-in interne elle-même, elle se demande ok, physiquement à combien de pourcents je me sens aujourd'hui, mentalement, émotionnellement à combien de pourcents je me sens aujourd'hui, et à partir de là elle va ajuster le reste de sa journée en se disant bon bah aujourd'hui au niveau physique par exemple je suis épuisée, je suis à 30%, donc faire de mon mieux aujourd'hui ça va correspondre à donner au maximum 30% de mon énergie parce que de toute façon j'ai pas plus. Et donc le fait d'avoir ce genre de petits rendez-vous avec soi-même, de check-in interne, ça permet de mieux se connaître et d'être un peu plus doux aussi avec soi-même et de garder cette connexion, ce lien avec le corps, avec l'esprit. Et je ne vais pas vous faire l'insulte de vous suggérer des ajustements en fonction des inconforts courants, comme par exemple vous dire de bouger plus souvent, de vous boire plus régulièrement, etc. Vous savez déjà que c'est important d'avoir du mouvement tout au cours de votre journée, et de boire suffisamment d'eau et de pas manger n'importe quoi. Bref, vous savez tout ça, mais c'est la base finalement, c'est la base et beaucoup d'entre nous ne faisons pas les bases, on respecte pas les bases, on bouge pas assez, on boit pas assez, on mange pas assez bien, on le sait, mais déjà voilà, déjà voir où on en est au niveau des basiques comme ça. Et ensuite de chercher à optimiser, parce que ça sert à rien de viser X grammes de protéines par jour et tel macronutriment, etc. Et de se dire, d'essayer voilà d'aller chercher la petite bête si au niveau des bases on n'y est pas non plus. J'ai même pas parlé du sommeil, alors me lancez pas sur le sommeil, mais dormez plus, s'il vous plaît. Ok, donc voilà, donc en résumé, on veut recadrer l'inconfort, non comme un négatif, comme quelque chose de pénible, comme quelque chose qui nous saoule et dont on veut se débarrasser le plus vite possible, mais comme un allié proactif de notre parcours vers le bien-être, vers un bien-être optimal. C'est notre allié, l'inconfort. C'est des informations, tout simplement. C'est une information. Voilà. S'il y a une chose à retenir d'ici, c'est que l'inconfort, c'est une information, c'est une interprétation de notre corps qui nous dit fais quelque chose de cette information, s'il te plaît, sinon je vais la transformer en douleur et ce sera pas cool et ça va prendre du temps de le régler. Donc on s'encourage à adopter plutôt une attitude curieuse plutôt que craintive envers les sensations de notre corps. On veut promouvoir vraiment, encourager en nous cette curiosité, se dire ok, je ressens ça, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, d'où ça peut venir, et si je fais telle ou telle chose, comment est-ce que ça change. C'est tellement important d'apprendre à écouter son propre corps et de se reconnecter avec soi-même, d'arrêter d'être juste dans sa tête, dans son cerveau et dans la réflexion et dans l'intellectualisation et dans l'analyse, mais vraiment dans l'expérience du corps. Et si vous avez besoin d'aide avec ça, je suis là pour vous. Je serais ravie de vous aider, de vous guider dans des séances personnalisées pour vous aider à retrouver ce lien qui est si fondamental, si important pour notre bien-être et notre santé. Donc allez-y,
commencez dès aujourd'hui à mieux vous écouter, à vous reconnecter à la sagesse de votre corps parce que vous êtes vraiment le meilleur professeur finalement envers vous-même. Vous connaissez mieux que n'importe qui et toutes les informations sont là. Votre cerveau vous les envoie, votre corps vous les envoie. Il y a juste à les écouter et à agir en fonction. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me donner vos impressions et à me poser vos questions. Je me rends compte qu'il est d'un seul coup très très sombre, mais tant pis. Passez une très très belle journée. Je vous mets les liens intéressants dans les notes de l'épisode. À très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, prenez soin de vous.